Lind & Co présente Zoff, l'homme qui a dit non à la guerre, de Pavel Filatiev, lu par Philippe Solier. Dans ce livre, Pavel Filatiev ne décrit que les événements dont il a été témoin, et auxquels il a participé dans les 2 premiers mois de la guerre en Ukraine, en tant que membre du 56e régiment d'assaut aéroporté. Il n'a pas souhaité porter de jugement sur la suite de la guerre, puisqu'il n'en a pas été un témoin direct. Alors que j'écris ces lignes, je suis revenu du front ukrainien depuis 1 mois et demi. Oui, je sais bien qu'il ne faut pas employer le mot guerre, parce qu'il est interdit et puni par la loi en Russie, mais je continuerai à le faire malgré tout. Que les choses soient claires. J'ai 33 ans, et toute ma vie j'ai dit ce que je pensais, même si c'était à mes dépens. Je ne suis pas comme il faut, et je ne peux rien y faire. Donc c'est la guerre. L'armée russe tire sur l'armée ukrainienne qui riposte. Obus et roquettes explosent sur le territoire ukrainien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le bruit que font un obus ou une roquette lorsqu'ils s'approchent de vous. Sinon, vous ne savez pas ce que vous perdez. Sentir l'air vibrer et siffler de façon inoubliable, sentir ses entrailles se retourner et sa respiration s'arrêter. Ensuite, si la chance est de votre côté, entendre l'explosion et vous dire que vous avez eu du bol d'être resté entier et de ne pas avoir reçu un éclat d'obus. Dans le cas contraire, ce n'était pas votre jour. Bref, c'est un sacré truc. Pendant ce temps, des militaires meurent des 2 côtés et des civils aussi. Ceux qui ont le bonheur de vivre là où un certain monsieur a eu l'idée de commencer une guerre et de l'appeler « opération spéciale ». Sans oublier bien sûr tout ce qui va avec, la faim, les maladies, les nuits sans sommeil, le manque d'hygiène, un taux d'adrénaline qui dérape sans arrêt, épuisant les ressources de l'organisme pour lui donner force, rapidité et vitesse de réaction. Ce n'est que plus tard, quand on quitte les zones de combat vidées, pressées comme un citron, qu'on réalise qu'on a bousillé sa santé à jamais. Il y a la pression morale aussi exercée par la conscience sur l'âme et le cœur, si ces mots ont un sens pour vous. Alors sans le vouloir, on se demande pourquoi et au nom de quoi on est là. Dans quel but on risque sa vie? On corrompt son karma qui n'était peut-être déjà pas au meilleur de sa forme. Je vais vous raconter dans quelles conditions j'ai pu voir cette guerre et dans quelles circonstances je m'y suis retrouvé. Je suis conscient que j'engage ma responsabilité en diffusant des informations sur mon activité militaire, mais me taire serait laisser le nombre de victimes continuer. Sample complete. Ready to continue?